Salut à tous. Alors, aujourd'hui, il y a des jours vraiment bizarres. Il y a quelqu'un qui avait mis une annonce pour un vélo gratuit à récupérer qui jetait. Et je leur ai demandé, sur la photo, je voyais que c'était un vélo de course. Je me suis dit, bon, il y aura des pièces à récupérer. Donc je leur ai demandé de ne pas le jeter, de ne pas le mettre devant leur maison, parce que si des fois quelqu'un d'autre allait le prendre, c'était assez loin de chez moi, donc je voulais pas y aller pour rien. Donc ils l'ont mis de côté. Et je suis venu le chercher. Et quand je suis venu le chercher, je suis tombé sur cette beauté. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ça. Bon, déjà, je ne sais pas si vous connaissez bien toute la panoplie de matériel vélo, mais ça, c'est pas euh, du Shimano, c'est du Campagnolo. Donc, si vous connaissez cette marque, vous savez déjà que ça vaut bonbon. Mais en plus, cette série Daytona Campagnolo, là, ça vaut la peau des fesses. Les deux sets de freins, je suis sûr qu'ils doivent bien valoir dans les 300-400 $ ici. Ensuite, c'est des pneus Kevlar, donc des pneus renforcés, là, vous voyez, sur le côté. Écoutez bien le cliquetis, hein. Je vous rappelle qu'il allait à la poubelle, le vélo, hein. Donc, c'est aussi un set de sélecteur de... Donc, c'est un 9 vitesses, hein. C'est un dérailleur Daytona aussi. On le voit un peu, là, c'est pas mal effacé, mais on le voit encore un peu. Et le pédalier aussi, Daytona. Donc, la chaîne, elle est ruinée. Je vais la démonter, la dérouiller pour pouvoir simplement travailler sur le vélo, parce que j'ai pas d'autre chaîne comme ça. Il manque le tape de barre, là, la guidoline, mais autrement, il a l'air de fonctionner tout à fait correctement. Deux choses importantes. Ces couleurs, ce sont les couleurs de l'Australie. Donc c'est une série limitée, c'est celui-ci. Donc Kennedy Elite, et puis c'était modèle Australie, ma. Tiens, il y a une araignée qui se balade, là, je ne sais pas si vous la voyez. Bonjour madame. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours un peu étonnant. Là, je viens chercher un vélo que les gens jettent, qu'ils donnent. Et en fait, c'est un vélo entièrement refait d'occasion qui vaut peut-être, je sais pas, 1200-1500 $. Ils le jettent. Donc bon, voilà quoi. C'est de la folie. Même la selle, elle doit valoir bonbon. Je vais la nettoyer complètement. Et je vais je vais la renourrir parce qu'elle est toute desséchée. Et vous verrez, elle aura une belle petite finition quand tout ce sera fini. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a vraiment des trucs comme ça incroyables. Donc là, le gars, il n'avait pas l'air du tout de connaître quoi que ce soit au vélo. C'est peut-être le vélo du père ou du grand-père. Lui, ça ne l'intéresse pas, quoi. Donc, poubelle. Le guidon tout seul, il doit valoir déjà 200 $, quoi. Bon, potence de direction, c'est pareil. Je sais pas si vous voyez ce que c'est là. C'est très designé. Je connais pas cette marque, hein, mais je vois très bien le fait qu'elle soit graduée ici pour la précision, le fait qu'elle ait ce design épuré et tout. Je suis sûr que c'est une pièce qui vaut aussi 200 ou 300 $. Juste cette potence de direction. Donc ouais, c'est vraiment un truc de fou. Il n'y a même pas un rayon manquant, donc il a l'air d'être entièrement fonctionnel si c'était la chaîne. Donc je vais m'en occuper soigneusement. Ah, salut à tous. Donc, me revoilà avec ce vélo de course dont je vous ai parlé avant, le Kennedy Elite. Et il a un problème que j'ai du mal à résoudre. Et ça m'ennuie parce que c'est pas un gros problème, il faut que je trouve une solution économiquement viable. La fixation du dérailleur avant est cassée. C'est un cadre en aluminium. Donc cette partie, c'est une patte en fait en aluminium qui a été soudée sur le cadre. Là j'ai mis du scotch, mais ça n'a rien à voir, hein. Ça tient pas, ça c'était juste pour pas abîmer le tube. Parce que j'essaye de faire une bride sur laquelle je pourrais fixer le dérailleur avant. Je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Donc la solution miracle, ce serait de couper cette patte et d'en faire souder une autre. Le problème, c'est que bon, on s'en va dans des frais inconsidérables, parce que c'est un cadre en aluminium, donc ça va être une soudure à l'argon. Il faut que je trouve un endroit pour le faire, etc. Ça semble pas gagner d'avance. Je me suis demandé s'il existait des brides, des fixations pour cette forme de tube. Ça doit pas être la seule compagnie à faire des tubes de cette forme-là. Oblong, ou je sais pas comment on peut appeler ça, ça fait une espèce, oui, un tube oblong, un espèce d'ovale vu du dessus.
Et donc peut-être que c'est possible d'avoir une bride, puisque en fait sur les tubes, sur les cadres avec un tube normal rond, c'est une bride. Pour beaucoup de vélos, c'est une bride qui vient se clipser, se gripper dessus, visser. Alors je me suis dit que peut-être que je pourrais faire la même chose. Sinon, l'autre solution, ce serait peut-être la bride que je suis en train de faire. Je vais essayer de voir comment ça pourrait se fixer, mais je ne veux pas percer le cadre. Donc voilà, c'est un problème parce que le vélo est magnifique et ça m'ennuierait de le désosser pour récupérer les pièces. Bon, comme je l'ai précisé précédemment, je risque pas d'avoir perdu d'argent parce que c'est un vélo qu'on m'a donné. J'ai pas payé, alors forcément tout ce que je peux avoir dessus c'est bonus. Et je rappelle qu'il est tout équipé en Campagnolo Daytona, les freins, les leviers de vitesse, les dérailleurs et même le pédalier et même les roues sont fantastiques. Donc voilà, je vais essayer de le récupérer quand même et essayer de trouver comment remplacer cette patte de fixation qui est en fait à l'origine soudée sur le cadre. Donc me revoilà. Alors j'en suis arrivé à ce point, donc voilà ce que j'ai fait. Au final, je me suis aperçu que ce qui restait de la fixation d'origine, c'était assez épais, c'était 4 mm environ. Et donc j'ai décidé de percer et de tarauder ces deux. J'ai fait ces deux trous, je les ai taraudés, donc ça doit être du 4 mm si je me souviens bien, enfin M4 pardon, 3,2 mm le perçage. Et donc voilà, j'ai percé et taraudé, et c'était juste pour voir, hein. Je vais les enlever les vis, je vais les couper. Mais ça fonctionne et c'est solide. Maintenant mon problème c'est que j'avais que cette forme d'aluminium de cette largeur là. Donc malheureusement j'aurais bien aimé qu'il soit plus long et je l'aurais formé pour pouvoir fixer le dérailleur dessus, parce que là vous voyez il fait cet angle là mais il devrait se rabattre un peu par là. Alors je sais pas si je vais rajouter une autre pièce ici qui va se rabattre ou si je vais démonter ça et essayer de lui donner cette forme arrondie qui va permettre d'avoir le dérailleur en ligne avec la chaîne. Donc je vais vous montrer ça après. Avant toute chose, je voulais dire que si vous vous engagez à faire ce genre de truc, faut quand même que vous ayez un peu d'outillage. Là, pour le coup, j'avais des tarots, j'ai tous les forêts nécessaires et tout, mais c'est pas facile à faire, hein. C'est petit en taille, il faut pas se gourer. Donc bon, si vous n'êtes pas sûr de savoir faire ça, vous engagez pas là-dedans. Ça fait quand même un bon moment que je suis là-dessus, ça fait plus de 2 heures que j'essaie de trouver une solution. Bon voilà, j'ai fini mon installation. Alors j'ai laissé exprès les vis longues. Pourquoi? Parce que je vais être certain que ça fonctionne bien comme ça et qu'il ne faille pas mettre une bride autour du cadre. Et si c'était le cas, elle pourrait être vissée là-dessus. Donc je vais laisser ça comme ça. J'ai fait des essais, donc ça a l'air de très bien fonctionner. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas facile à faire parce que je fais ça d'une main, mais vous voyez que ça marche très bien. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous remontrer. Donc j'ai fait cette petite patte là en aluminium que j'ai courbée. J'ai percé 2 trous au diamètre de ces vis là, plus un 3e trou au diamètre de celle-ci. Donc celle-ci c'était 5 mm et les autres c'était 2 vis de 4. Donc j'ai ajusté ça. Ensuite j'ai plié cette petite pièce en aluminium là, de façon à avoir cette courbe, de façon à ce que le dérailleur se retrouve pile poil au bon endroit là. Et donc voilà, tout fonctionne très bien. Je suis assez content de l'installation, de la réparation, parce que je me voyais mal barré s'il fallait ressouder une patte, ça n'aurait pas marché. Je vais monter du frein filet pour 2 raisons, parce que mes vis sont en inox et cette plaque elle est en aluminium, cette vis elle est en inox. Et bon voilà, tout ça, ça fait pas très bon ménage entre aluminium et inox. Il y a assez facilement de l'électrolyse et une corrosion qui s'accélère un peu. Donc normalement on met de la graisse de cuivre, si je me souviens bien. J'en ai pas, mais vous pouvez mettre du frein filet léger. Ça permet en fait ça permet d'avoir, je parle pas vraiment sur la vis elle-même, hein. C'est pas le filetage le problème, c'est le contact métallique entre ces deux pièces. Donc j'en mets une petite couche
Et puis bon, sur le filetage aussi, et je rentre la vis et normalement tout est bon. Donc voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Après je vais policher le vélo et puis ben voilà, il sera prêt.